Bonjour les scorpions, nous démarrons la lecture de la semaine du 17 au 23 août avec l'oracle Tao pour la tendance, qui nous parle de la jeune mariée. Alors, la jeune mariée, on se sent un petit peu ligoté. Le fait de vous sentir opprimé, comme dans un corset. Le fait vraiment de... Alors, pour certains, on est vraiment victime de manipulation ou alors on vous rabaisse ou vous rabaissez tout seul. Le fait vraiment de se sentir contraint, contrit. On est vraiment pas à l'aise dans une situation. Elle est même un peu compromettante. On vous invite certainement à briser ces chaînes là et à vous libérer là. Parce que soit on se laisse manipuler, soit on prend conscience qu'on est manipulé. Et le fait de se rabaisser, de se sentir ah oui, comme si que vous étiez la dernière roue du carrosse, quoi. Donc c'est pas très cool. Donc il y a des choses à faire bouger, des liens à briser, des choses à faire sauter là. Voyons voir un petit peu vos messages avec le tarot pour les scorpions. La semaine du 17 au 23. Faible estime de soi. Vous êtes aussi bien que les autres. Il ne faut pas vous dévaloriser. La personne la plus importante, c'est vous. Aimez-vous, choyez-vous. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas aussi bien que telle ou telle autre personne. Allez, message pour les scorpions, semaine du 17 au 23 août. Qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi allons-nous vous parler? Eh bien, ça va. Avec la carte du monde, on est peut-être justement en train de briser ces chaînes, de se libérer de ce qui a pu vous contraindre, vous empêcher d'avancer, d'évoluer. Peut-être avez-vous été manipulé par une personne, par une situation. Le fait de se retrouver coincé dans une situation et de ne pas savoir comment s'en libérer, comment pouvoir tourner une page ou quitter un job, quitter une personne, faire le deuil de quelque chose du passé. Enfin, le fait de se sentir vraiment ligoté. Et avec cette carte du monde en situation là pour cette semaine, on vous dit vous êtes en train de justement de casser tous ces codes, de vous libérer, de briser vos chaînes. Soit c'est parce que à force de travail, vous arrivez à atteindre un objectif, ou soit il y a vraiment cette prise de conscience qui vous permet de vous libérer de cette forme d'insatisfaction, de tristesse ou de se dire bon bah non, c'est pas possible, il faut que je passe à autre chose. Il y a le fait en tout cas de pouvoir atteindre là, soit on se libère, soit on gagne, mais avec le monde c'est bon, c'est fini, on arrive au bout. Ça évolue comment? Voilà, on reprend sa place, on retrouve une place de chef, ou le fait de se sentir plus en sécurité, de se sentir valorisé, de pouvoir être bien avec soi, avec son quotidien, sa famille, ses amis, ses animaux. Le fait d'avoir bossé quand même, parce que le roi denier s'est construit tout seul, à la force du poignet. Donc on voit que on atteint un objectif pour retrouver quelque chose de sécurisant. Soit vous allez vous libérer d'un contexte compliqué et vous allez pouvoir intégrer, mettons, un poste où les personnes ou la personne supérieure va être bienveillante et on va pouvoir retrouver confiance en soi. Soit c'est vous, ce roi denier, et vous reprenez les choses en main. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose de stable, de sécurisant, où vous allez pouvoir vous épanouir, faire les choses correctement. Mais ce roi denier, vu comment il s'est construit tout seul, eh bien, il ne se laisse pas ôter le pain de la bouche. Donc si on commence à lui marcher sur les doigts de pied, on en entend parler. Donc c'est peut-être aussi le fait vraiment de se libérer et de se dire bon maintenant on m'y reprendra plus, je ne me laisse plus faire, je protège. Je protège mon bien-être, je protège mon quotidien, ma famille. Enfin, le fait de surveiller ce qui est cher à vos yeux. Que ce soit une activité pro, que ce soit quelque chose de financier, que ce soit quelque chose qui a de la valeur, votre bien-être au quotidien, votre façon de faire, vos routines. Et du coup, on atteint quoi? Bien la force, voilà. On retrouve son énergie, on retrouve sa maîtrise. C'est comme si vous rechargiez vos batteries là, de quelqu'un complètement ligoté, et bien on se retrouve avec la force du lion.
mais aussi la tendresse de l'agneau, hein, la bienveillance, la souplesse. Donc vous allez savoir comment faire hein, cette semaine pour briser vos chaînes et pour vous libérer d'une situation, d'une relation, enfin de quelque chose qui ne, ne vous permet pas ou ne vous permet plus de vous épanouir. Et là, ça y est, on brise un code, on se libère de tout ça pour retrouver son énergie, sa force. Ouais, les pensées limitantes. Voilà. Vous avez l'impression ou eu l'impression hein, de vous sentir effectivement pieds et mains liés, alors que dans le concret, il n'y a rien hein, qui vous empêche de faire ou d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors le chemin n'est peut-être pas facile, hein, mais justement on vous dit il y a une autre façon de procéder, on vous invite à regarder dans une autre direction, il y a un chemin d'accès qui vous est plus favorable, en tout cas qui va vous sembler plus facile, et vous allez le trouver. Vous allez vraiment vous libérer de ce qui vous empêche, ou en tout cas de ce que vous croyez qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. Donc gros changement, on brise les codes, on brise les chaînes, et on retrouve sa force, sa motivation. Concrètement, ça nous dit quoi pour les scorpions? Semaine du 17 au 23 août. Allez. Bah voilà, on a encore cette notion de prise de décision ou de nouvelles rapides là, qui va mettre un terme à quelque chose. Mais il y a cette notion de libération hein, ou de nouvelles qui fait que on va pouvoir se libérer. On va récolter quoi? La stabilité, la guérison. Quelque chose qui vous ancre bien sur une bonne base, où vous allez savoir que vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes. Le fait vraiment de pouvoir à nouveau évoluer, prospérer. C'est lent, ok, mais ça va vraiment se mettre en place pour du long terme. Et le fait de retrouver confiance en soi avec l'ours, d'être motivé, déterminé. On peut parler d'une situation financière qui guérit, hein, qui retrouve de la prospérité, une évolution. Il y a le fait de retrouver vraiment confiance en soi ou d'être accompagné d'une personne de confiance qui vous protège, qui vous apporte un appui, qui vous apporte un soutien pour justement aller sur quelque chose qui va vous permettre d'évoluer paisiblement. Il y a de la nouvelle, il y a du contrat, il y a de l'information, il y a beaucoup d'échanges écrits où on vous valorise, où on reconnaît vos valeurs. Alors on peut régler des choses anciennes, des choses liées au passé, on peut régler des choses qui sont liées à l'intimité, à un foyer, à une famille. On va vraiment pouvoir rebondir et regarder les choses avec discernement, avec stratégie, le fait de pouvoir retomber sur ses pattes. Voilà, et vraiment on se libère de tout ce qui a pu user, tout ce qui a pu fatiguer, tout ce qui a pu vous stresser. Hein, là vous allez pouvoir partir et partir sur la voie de la guérison, hein, le fait de se sentir beaucoup mieux. L'arbre est ici, mais on le retrouve là aussi. Et nous avons 2 fois le renard, là et là. Hein. Donc c'est vraiment, soit c'est lié à un contexte professionnel, ça peut être aussi lié à quelque chose qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus familial. Mais il y a le fait en tout cas de prendre la décision. On peut avoir pour certains des informations qui concernent tout ce qui est en lien effectivement avec la santé. Ceux qui sont en arrêt maladie ou ceux qui sont en arrêt de travail par rapport à quelque chose qui est lié au professionnel ou à des choses qui sont plus personnelles. Mais surtout au niveau psychologique avec la lune, l'arbre. Donc on est peut-être en thérapie où on cherche à se faire aider, peut-être épauler pour une période où ça a été moins bien. Il y a le fait en tout cas d'avoir des nouvelles par rapport à ça. Mais des choses qui vont vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer et d'aller sur quelque chose de plus prospère. Il y a peut-être effectivement un professionnel de santé qui vous accompagne pour certains. Mais il y a cette notion vraiment de se libérer et de pouvoir tourner une page. Passons au message par décan. Les premiers décans, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de plongée, de triste et d'épreuve. Hein, donc le fait de vraiment de se sentir un peu, pas à la ramasse, mais voilà, on n'est pas dans une situation où on se sent péter la forme. Hein, on parle d'épreuves à surmonter, de voir peut-être le moral dans les chaussettes, hein, de se sentir un peu sous l'eau, quoi. Hein. C'est vraiment le fait de se sentir dans une phase où il va être nécessaire peut-être de se faire aider, de se libérer. Enfin, il y a des choses à régler, à mon avis, pour certains d'entre vous.
des choses qui vous empêchent d'avancer ou d'y voir clair. Allez, Scorpion, premier décan, semaine du 17 au 23. Allez, au niveau du pro, des activités de tous les jours et des projets. On vous parle d'amitié, de fidélité, de soutien. Donc, ayez confiance en vous, écoutez votre intuition. Où on parle d'une personne qui peut vous être utile, pas utile, peut vous aider, peut vous appuyer, peut vous soutenir. Oui, on voit bien qu'on a quelqu'un sur qui compter, qui pourrait vous aider à retrouver un équilibre. On peut parler de négociations commerciales qui se font correctement. Le fait de retrouver un équilibre grâce à l'appui d'une personne de confiance. Le fait de retrouver un équilibre émotionnel. Alors, on peut parler bien sûr de tout ce qui peut toucher aux activités pro, et donc retrouver un équilibre grâce à l'appui ou à la fiabilité d'une personne, soit de pouvoir sceller un accord ou de trouver un compromis par rapport à quelque chose qui était peut-être justement en déséquilibre. Et là, ça va retrouver quelque chose de mieux. On a peut-être bien quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un d'assez officiel ou quelqu'un qui est bien placé. On parle de tout ce qui est lié à l'administration, tout ce qui est lié peut-être aux affaires juridiques, tout ce qui est en lien avec les contrats. Bon, il y a le fait d'avoir un appui, un soutien pour retrouver quelque chose d'équilibré. Sur le concret, matériel, financier, on nous parle de passion, mais la passion poussée, c'est aussi la colère. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous fait envie ou il y a quelque chose qui vous met un peu en pétard, quoi. Bon, là, on a de la nouvelle sur laquelle on va réfléchir et ça va vous permettre d'y voir plus clair, de trouver une solution, soit à quelque chose qui vous motive ou soit quelque chose qui est justement, vous en avez vraiment un ras à la casquette et qui ça vous met en pétard. Bon, on parle vraiment de régler une situation grâce au fait qu'on va faire les choses avec bienveillance, en prenant son temps, en écoutant son expérience. On peut aussi avoir l'appui d'une personne plus âgée, plus compétente, qui a plus de maturité, ou on va peut-être aussi régler pour certains une situation ancienne. Au niveau du relationnel, on nous parle de trahison, de mots blessants, de choses qui déçoivent. Ouais, on a une relation qui est en train de partir en quenouille, des choses qui s'effilochent au fil du temps. Et on n'a plus que des miettes là. Il y a vraiment le fait soit de se rendre compte qu'il est temps de se libérer, ou il est temps d'apporter un soin particulier à une relation qui de toute évidence, n'est pas saine, quoi. Donc là, on vous dit que vous avez la possibilité, effectivement, de retrouver quelque chose de plus confortable dans le mois qui arrive, à condition de faire les choses petit à petit, sans brûler les étapes. Mais il s'agit de s'y investir et de regarder les choses en face et d'écouter son intuition. À demain. Les deuxièmes décans pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle d'échange de dons, d'altruisme et d'aide. Donc le fait de ne pas être seul ou d'apporter son aide à quelqu'un ou son soutien. Et on peut avoir quelqu'un qui vous apporte un cadeau, quelqu'un qui vous apporte un appui, un soutien, quelqu'un qui vous file un coup de main, qui vous aide dans une situation. Allez, Scorpion, deuxième décan, semaine du 17 au 23 août. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au niveau du pro, des activités tous les jours et des projets, on parle de vous et de belles satisfactions. On peut parler de contrats, de partenariats, de bonnes nouvelles, des choses qui font plaisir, qui apportent de la joie, qui font du bien, s'il y a de l'épanouissement. Alors, parmi un collectif de personnes ou pour vous, tout simplement, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Concret, matériel, financier, belle période de satisfaction, de chance aussi, de protection. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Vous allez pouvoir signer des choses. Vous allez pouvoir peut-être remettre de l'ordre ou vous alléger sur des choses qui n'ont plus lieu de faire partie de votre quotidien. Et le fait de faire du tri, de se débarrasser de ce qui ne sert pas, de ce qui ne sert plus. On peut parler aussi d'une période de chance qui arrive là d'ici l'automne, dans les 3 prochains mois. Le fait de pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite. Mais je pense qu'on est plus sur le fait de faire du tri et de faire les bons choix, de croire en vous. Croyez en vos capacités.
Au niveau du relationnel, on nous parle d'une vieille personne, de l'homme âgé. Donc, soit une personne peut-être que vous connaissez depuis longtemps, ou une personne effectivement qui est âgée. Le fait de faire les choses avec maturité, en prenant son temps, on est peut-être dans une vieille relation. Ah, on est dans une vieille relation qui est en train de, de partir. C'est pas de partir en quenouille, mais on parle qu'on est fatigué là. Fatigué, on est vidé, alors, peut-être psychologiquement, peut-être physiquement. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous manipule, qui use et abuse de votre bienveillance, de votre gentillesse. Alors, ça peut être une relation ancienne ou c'est parce que vous êtes dans une relation toxique, mais ça fait déjà un moment que ça dure. Et le fait, en tout cas, on vous invite à vous sortir de cette chose ou à prendre conscience qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, soit qui abuse de vous, qui vous manipule et qui vous rabaisse psychologiquement, physiquement, ou soit c'est vous qui allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui ne vous est pas favorable, hein. Quelqu'un qui est là par intérêt, hein, quelqu'un qui est là pour votre argent, tout simplement, mais qui n'est pas là pour vos qualités. C'est quelqu'un effectivement là qui est là pour vous manipuler, pour vous retourner de façon à... Ouais, c'est de la michetonnerie, quoi. Donc le fait de vous dire attention, il y a quelque chose qui va pas là, qui va pas. Il s'agit de faire du tri, de façon à retrouver quelque chose de mieux. À demain. Les troisièmes décans, qu'est-ce qu'on vous dit? Se défendre, guerrier, ambitieux. On vous invite à ne pas vous laisser faire, à prendre votre épée et votre bouclier et puis y aller, quoi, hein. Ne pas vous laisser manipuler, ne pas vous laisser traiter comme quelqu'un qui ne vaut rien. Non, on vous dit, allez-y, retroussez-vous les manches et faites voir de quoi vous êtes capable. Montrez-vous courageux, courageuse. Les Scorpions, troisième décan, semaine du 17 au 23 août. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du pro, des activités de tous les jours, des projets? On nous parle du foyer, de la sécurité, d'une base, du feu, donc c'est des choses qui peuvent aussi passionner, hein, des choses qui donnent de l'énergie. On réfléchit à des choses qui se passent sous votre toit ou dans votre routine du quotidien ou des choses qui sont en lien avec la famille. On cherche à stabiliser, à sécuriser un emploi, quelque chose de familial, quelque chose qui fait partie de votre base. On discute peut-être d'un projet avec le conjoint ou en famille. Et ces discussions sont super chouettes parce qu'on est vraiment connectés, hein. On est sur la même longueur d'onde. Même si on discute d'un contrat, d'un projet de partenariat ou de choses qui va sécuriser un contrat de travail, un projet émo, quelque chose qui concerne un couple, une famille, et le fait de faire les choses correctement. Hein, c'est bien pensé, c'est bien ficelé. Au niveau du concret matériel financier, attention, il y a des choses qui piquent là, ou qui peuvent décevoir, ou alors on vous fait croire que et finalement non. On peut essayer pas de vous manipuler, mais il pourrait y avoir quelque chose qui déçoit un petit peu là sur la gestion d'un budget ou sur un projet qui est en cours, et le fait de se sentir un petit peu piqué là. Eh oui, donc attention, encore une fois, à l'entourage. Il y a quelque chose qui part pas en vrille, mais il y a le fait vraiment d'avoir une situation qui se détériore. Alors soit on vous manipule, on vous ment tout simplement, hein, sur un projet ou sur une façon de gérer un budget, de dépenser de l'argent, de gérer quelque chose où il y a de l'argent, bien entendu. Et donc là, on vous dit attention à l'entourage, parce que là, on pourrait vraiment être manipulé, et même on essaie peut-être de vous retourner le cerveau, hein, pour profiter de vous. Quand même dans le cadre, effectivement, d'un divorce, d'une séparation. On ressent quand même des tensions, là. Il peut y avoir des désaccords sur des façons de faire, des façons de procéder, sur comment gérer, comment aménager un projet, comment faire un projet. Il y a quelque chose qui est en train de se... Soit ça crée vraiment du désaccord,
Ou soit on est en train de se prendre la tête par rapport à quelque chose qui est en train de s'arrêter. Une rupture de contrat, un divorce et on est en train de séparer les biens. Ben, on essaye de vous la faire à l'envers là, hein, franchement. Donc on vous dit soyez vigilants. Ouais. Vous allez avoir de la nouvelle par rapport à ça. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et écoutez votre intuition. Parce qu'il y a des choses qui nécessitent vraiment d'être attentif et de regarder les choses bien en face. Au niveau du relationnel, on a l'homme à la chemise bleue, donc on parle de réfléchir, de cogiter ou d'être face à son papa si vous l'avez encore. On parle d'argent, on réfléchit à quelque chose qui est en lien avec du financier. Hein. Alors soit on est dans une relation qui est riche et abondante, mais vu comment on réfléchit, ça m'étonnerait un petit peu. On serait plutôt en train de réfléchir justement à est-ce que cette relation est riche et abondante? Est-ce que cette personne n'est pas avec moi juste pour mon argent? Est-ce que je suis pas en train de me faire manipuler hein, pour justement qu'on profite de ma générosité? Il y a du contrat qui va se signer là pour certains. Alors ça peut être du contrat de travail, hein, peut-être qu'on parle juste de relations professionnelles et dans ce cas-là c'est super cool parce que c'est quelque chose de solide et qui va vous apporter la satisfaction, la sécurité. Mais si on est en couple, on réfléchit peut-être à un investissement tout simplement. Hein. Mais il y a beaucoup d'échanges écrits, de validation et beaucoup de réflexions cette semaine hein, sur justement tout ce qui peut vous engager avec quelqu'un. Mais si on regarde la sphère à côté où justement on parle de financier, de projet et de tout ce qui est concret, donc en lien avec de l'argent possiblement, on vous dit attention, réfléchissez à 2 fois avant de vous engager parce que vous pourriez bien vous retrouver ligoté. Ligoté et plus vite en moins de temps qu'il en faut pour le dire. À demain.